Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, on est actuellement en train de chercher la future pépite de projet qui va nous faire du x2, 3, 4, 5, 6. Certaines personnes sont même en train de cibler du x100. Donc, parmi ces projets, il y a des meme coins, il y a des altcoins assez intéressants, il y a même le Bitcoin et autres. Et parmi ces projets, on va voir deux projets aujourd'hui ciblés par des gros investisseurs qui investissent à coût des centaines de millions de dollars. Donc, on va voir deux projets qui ont été ciblés par les investisseurs. Et pourquoi est-ce que les investisseurs ont décidé de cibler ces deux projets? Il s'agit, comme vous avez sûrement vu sur l'affiche, il s'agit du projet Solana et du projet Avalanche qui pourraient être des révélations lors du prochain bull run. C'est vrai que à la fin du dernier bull run, le projet Avalanche avait surpris plus d'un et aussi le projet Solana avait cartonné lors de l'ancien bull run. Et actuellement, si on voit que ces derniers sont en train de revenir en force. Comme vous voyez à ce niveau, on voit le projet Avalanche a gagné près de 28% pendant que le marché était en train de descendre. On voit là près de 1% en 24 heures. Pendant que le marché de façon globale était en train de chuter, on voit là que le projet Avalanche était en train de gagner plus de 28%. Et c'est presque la même chose pour le projet Solana. On voit ici que le projet sur 7 jours a gagné 7%. Donc pendant que le marché de façon globale est en train de chuter. ICAP 5%, si on vient ici Trons 3%. Donc la plupart des projets sont en train de corriger pendant que ces deux projets-ci sont en train de cartonner. On a par exemple vu le projet Solana qui était de, je crois, 20 dollars environ à une soixantaine de dollars en juste un mois. Donc vous voyez ici, on est quitté de 28 dollars à une soixantaine de dollars en l'espace de un mois. Ici, on pousse un peu légèrement plus loin à une semaine ici. Donc si on augmente ici à une semaine, on va voir qu'on est quitté de exactement 20 dollars à 60 dollars. C'est assez intéressant. C'est presque du x3 en juste un mois et approximativement une semaine. Ça prouve en fait un très fort engouement autour de ce projet. Si je viens ici, on voit également que le projet Avalanche a fait des scores assez intéressants. Si on prend une période aussi de un mois et une semaine environ, on voit que le projet a fait du x2, a fait même plus que du x2 parce que si on prend ici simplement, ça fait x2, ça fait 18 dollars et on est actuellement ici à 21 dollars. Donc c'est un peu plus du x2, 121%. Donc le projet est en train de cartonner et ça fait partie des seuls projets qui a déjà dépassé la barre du x2 voire du x3 en l'espace de un mois dans le top 10 voire le top 20 des meilleurs projets sur le marché actuellement. Donc pourquoi est-ce que les investisseurs sont en train de se ruer sur ces projets? Il faudrait savoir que actuellement, si l'une des blockchains les plus utilisées, donc si on essaie de faire le classement, il y a premièrement la blockchain Ethereum, deuxièmement la blockchain Binance. Je parle en fait des blockchains les plus utilisées. Donc il y a premièrement Ethereum, deuxièmement il y a Binance, troisièmement il y a Solana. Et en quatrième position, il y a Avalanche. Et en cinquième position, on a Polygon. Et récemment, si la blockchain Solana a le vent en poupe parce que ces derniers ont fait une mise à jour qui a été réellement un succès. Même chose pour la blockchain Avalanche, elle a également subi une mise à jour qui l'a rendue un peu plus robuste. Et on a vu que la blockchain Solana vient résoudre des problèmes concret dans l'écosystème des crypto-monnaies. Vous avez la possibilité ainsi avec la blockchain Solana d'améliorer la vitesse et la scalabilité qui sont en fait des problèmes super difficiles à résoudre sans en fait sacrifier la décentralisation parce qu'il y a des blockchains qui arrivent et résoudent très bien la vitesse, le problème de vitesse en fait et de scalabilité, mais la blockchain en question n'est plus réellement décentralisée. Et ici avec ce que propose Solana, on voit une blockchain super décentralisée et aussi sécurisée qui propose des vitesses de transaction intéressante et aussi une scalabilité garantie. Donc c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de projets qui se lancent plutôt sur la blockchain Solana au lieu de se lancer sur Ethereum ou autre. On voit aussi que la blockchain Avalanche, bon, l'agrégat de blockchain Avalanche, parce que normalement Avalanche n'est pas une seule blockchain, c'est en fait une agrégation de plusieurs blockchains qui permet de pouvoir lancer sa propre blockchain de façon indépendante. Donc si vous voulez par exemple lancer votre propre blockchain, vous pouvez utiliser en fait le squelette de
de Avalanche pour lancer votre propre blockchain indépendante. C'est ce qui est bien ici. Il ne s'agit pas en fait de lancer une doublure de Avalanche et tout. Non, il s'agit de lancer votre propre blockchain qui sera indépendante. C'est ce que promet l'écosystème ou bien la blockchain Avalanche et c'est très intéressant. Pouvoir lancer sa propre blockchain en se basant d'une technologie déjà existante et très sécurisée. Et très sécurisée comme Avalanche, c'est une très bonne chose. Vous avez également la possibilité de pouvoir lancer vos propres tokens. Si vous voulez lancer par exemple un token, comme c'est le cas que ce soit sur Binance ou sur Ethereum, vous avez la possibilité de le faire très simplement sur cette blockchain-ci. C'est la raison pour laquelle le projet en question a le vent en poupe actuellement, parce que ça fait partie des solutions ou bien des projets les plus développés dans ce secteur-ci si on essaie de voir de façon globale dans la sphère des crypto-monnaies. Avalanche est l'un des projets les plus développés dans ce sens-là. Et ce qui est bien, c'est que ça n'emboîte pas réellement le pas à Solana. Donc Avalanche est là. Solana également là. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Comme j'ai dit, si jamais je souhaite par exemple lancer ma propre blockchain, je partirai très bien avec Avalanche. Mais si je souhaite par exemple plutôt lancer un projet, un dApp, une application en fait comme Helium, vous voyez ici le cas d'utilisation de Helium. Si par exemple dans mon projet à moi, j'ai promis à ma communauté de lancer ma propre blockchain, je peux très bien utiliser Avalanche pour pouvoir développer ma propre blockchain. Et lors du prochain bull run ou bien lors de la prochaine émancipation vraiment global des crypto-monnaies, on aura besoin des projets pareils, on aura besoin des solutions pareilles pour pouvoir démocratiser un peu plus l'écosystème des crypto-monnaies, pour pouvoir démocratiser un peu plus les technologies en fait de crypto-monnaies. Et des projets pareils seront bien utilisés et les projets pareils seront les bienvenus. C'est la raison pour laquelle les investisseurs sont en train de se positionner actuellement sur ces projets. Que ce soit sur Solana ou bien sur Avalanche, vous voyez, les investisseurs sont en train d'amasser le maximum possible. Et si on essaie de voir l'ancien ATH sur le projet, venons par exemple ici voir sur le projet Avalanche. ATH actuellement est à, disons, 141 $. Donc si je viens ici, je vois qu'on est presque à 140 $, donc 135, 140 $. Supposons que l'ATH est à 135 $. Ça veut dire qu'on a encore une possibilité de faire plus du x6. Donc si on vient par exemple ici et qu'on essaie d'atteindre la THC, c'est approximativement du x6 et c'est tout à fait possible. Selon moi, c'est tout à fait possible que ce prix-ci, que le prix associé à Avalanche rattrape en fait la THC au prochain bull run. Maintenant, à quand ce prochain bull run là, on n'a pas encore une date exacte. Si je viens ici sur le projet Solana, on voit que le projet Solana est également à peu près à 1 x5, x6. Donc si on prend le prix de référence, ce prix ici, et la TH c'est à combien? 260, disons 261 $. Donc si on prend par exemple comme prix de référence 56 $, ça fait approximativement 1 x5 voire 1 x 4,90. Donc c'est assez intéressant. Donc si jamais vous investissez 100 $, ça vous fera un 400 $ lorsque le prix va rattraper cette ATH. Et si jamais le prix drop encore, peut-être vous aurez la possibilité, comme certains investisseurs, de vous positionner dessus à un prix un peu plus intéressant. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de vous inviter à investir dessus. Vous devez vous-même faire vos propres recherches, être convaincu à 100% avant d'investir sur quoi que ce soit sur Solana ou bien Avalanche ou tout autre projet. Vous devez mener vous-même vos propres recherches et être convaincu à 100% de la rentabilité du projet avant d'investir dessus. Ou bien si jamais vous souhaitez prendre le risque, vous avez également la possibilité de le faire. Mais ça devrait être votre décision. Donc les amis, les investisseurs sont en train d'accumuler au maximum les tokens de ces projets-ci. Donc à vous de voir, comme j'ai dit, si jamais ça peut être intéressant ou pas de jeter un coup d'œil dessus. C'est ce que je voulais partager avec vous et dites-moi également ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le projet Avalanche et le projet Solana a la possibilité de pouvoir rattraper au minimum l'ancien ATH et pourquoi pas voire même dépasser l'ancien ATH au prochain bull run? Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.